Il était une fois l'éclat de roche, le caillou, le bloc rocheux, ce gros rocher du Pérou qui donne le surnom occitan à Montpellier, où les habitants sont parfois appelés les Clapassiens. Laissez-nous vous montrer quelques spécimens, les bestioles du 93.5 FM, ceux qui ont choisi la voie de la voix, les bonnes têtes de Clapas. La musique représente pour moi, c'est plusieurs heures quotidiennes d'écoute déjà, et puis ça remonte à très 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 loin, chez moi, où il y avait un Tepaz. Et puis en fouillant dans les disques de mon père, j'ai sorti un jour un disque qui n'avait pas de pochette, un vinyle 33 tours, j'ai mis ça, et c'était Johnny Hooker. Et ça a été, disons, un coup de foudre pour le blues. Dès la création, pas tout à fait dans les premiers jours ou les premières semaines de la création de Clapas, mais très vite, deux amis à moi qui s'intéressaient au rock and roll et au blues et au rhythm and blues m'ont demandé de les aider à faire la technique. À l'époque, c'était comme ça, il y avait une équipe qui se formait d'un présentateur ou deux et de faire la technique. Et puis petit à petit, je me suis retrouvé seul. J'ai appelé ça Just a Little Blues à cause d'un titre d'une chanson blues qui s'appelle Just a Little Bit et Just a Little Blues parce que je trouve toujours que c'était une époque où il n'y avait pas vraiment beaucoup de blues sur les radios. J'écris des articles aussi pour une revue qui s'appelle ABS Magazine. J'ai envoyé des renseignements discographiques à la bible de la discographie de blues. D'ailleurs, je suis même cité il y a toute une liste de remerciements aux gens qui ont aidé. Donc j'essaye d'aller au-delà de l'écoute, je suis plutôt un historien du blues. De musique afro-américaine, de blues, de rhythm and blues, de soul, avec Just a Little Blues. Je m'appelle Michel. Je ne suis pas exactement un perdreau de l'année puisque je suis née au milieu du siècle dernier, c'est-à-dire que j'ai 62, bientôt 63 ans, mais que je trouve que ça n'est pas dramatique. Je travaille encore, mais plus pour très longtemps, de façon officielle. Et parallèlement, j'anime des émissions à Radio Clapas, une émission sur l'opéra. Et dans Instant Culture, j'anime souvent des émissions sur la littérature. Voilà, ce sont les deux sujets qui me passionnent. J'essaye de donner l'envie pour des gens qui n'en ont pas forcément l'habitude de prendre du plaisir à écouter la musique pour laquelle j'ai une petite compétence particulière, c'est-à-dire l'opéra. Quand je vais à l'opéra, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que tous les sens sont sollicités. C'est-à-dire, il y a une mise en scène, il y a un spectacle sur scène, on a l'oreille, bien sûr, puisqu'on a les voix. On a aussi l'intrigue, donc on suit une histoire. La plupart du temps, c'est une soprano qui voudrait bien que ça marche avec un ténor, mais le baryton est toujours là pour les en empêcher. Et quelquefois, une basse vient conseiller la soprano et le baryton pour qu'ils puissent y arriver tous les deux. Et donc, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais ça s'applique à beaucoup d'opéras. Disons que ce qui me plaît vraiment, c'est que c'est un spectacle total. Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Clapas 93.5. C'est Michel qui vous parle d'opéra dans une nouvelle émission du Temps d'un opéra. Je m'appelle Stéphanie Delaine-Mirouz, j'ai 46 ans. Je suis animatrice sur Radio Clapas de l'émission Place 1901. Je suis également la trésorière de l'association et maman de deux jeunes garçons extraordinaires et mariée avec Franck. Alors Place 1901, en fait, c'est une émission hebdomadaire qui invite les associations locales, enfin, mais ça peut être des associations nationales, internationales ou d'autres organismes, voire même des artistes, parfois qui ne sont pas forcément en association, en fait.
Je t'amènerai à Ferrières-les-Verreries en fait, parce que d'abord c'est un très très joli petit village de l'Hérault, au pied du Pic Saint-Loup. C'est surtout le village en fait où habitait mon meilleur ami Paul-Louis Autat, qui était mon mentor, qui était un homme extraordinaire. Et c'est grâce à lui finalement que je suis rentrée à la radio, où j'ai fait mes premiers pas à la radio il y a bien longtemps de ça déjà. Et du coup je me dis ce serait un hommage à lui rendre, parce que finalement je suis arrivée où je suis aujourd'hui en fait grâce à lui, et donc c'est un hommage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Marie-Claude. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Et bienvenue sur la place 1901 sur le 93.5 FM de Radio Clapas. Dans notre labo est arrivé un Américain qui est arrivé avec un gros paquet de bandes. Et il savait qu'il ne trouverait pas la musique qui lui plaisait. Et parmi ces cassettes, il y en avait toute une série qui me passionnait, et je ne savais pas pourquoi, et c'était Weather Report, plus la musique californienne de l'époque. Et à ce moment-là, j'ai commencé à raccrocher au jazz. Impression Jazz, en fait, c'est l'émission que j'ai toujours faite, quelle que soit la radio où j'étais. C'est-à-dire, c'est une émission qui, pour moi, est une émission importante. C'est-à-dire qu'elle est liée à l'actualité, à ce qui se passe aujourd'hui dans le jazz, en tenant compte de tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, je reçois un musicien, c'est à lui que je donne la parole, et la parole au micro, et la parole musicale. Et puis, c'est lié à l'actualité des concerts, donc on reçoit des musiciens en fonction des concerts, on présente les musiciens, mais comme pour moi, là, il n'y a pas d'actualité et histoire, c'est-à-dire que l'actualité est entièrement liée à l'histoire. Impression Jazz, une émission proposée par Guy Reynard. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été attiré par la musique. Alors, je ne suis pas venu au rock'n'roll du jour au lendemain. Les gars de ma génération, je dirais entre 50 et 75 ans aujourd'hui, français, personne n'a démarré par Elvis Presley ou par Gene Vincent. On a commencé par connaître Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Chaussettes Noires, Dick Rivers et compagnie. Ça, c'était du rock déjà, parce qu'ils faisaient du rock'n'roll à cette époque-là, ces gens-là. Et puis, on s'est aperçu, en regardant les titres, entre parenthèses, qu'il y avait des auteurs-compositeurs qui étaient différents. Donc, on est allé voir à la source. Et on a découvert que c'était des reprises adaptations françaises de morceaux souvent américains. Et c'est là qu'on a découvert Eddie Cochran, Gene Vincent, Elvis Presley. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la musique petit à petit. J'habitais en Lozère à l'époque, à Mende. Il y avait un seul disquaire. Et quand même, j'avais eu la chance d'avoir que ce disquaire était quand même assez branché. Et quand je suis allé le voir, il n'avait pas grand-chose en disque, mais il pouvait les commander par correspondance. Et c'est lui qui a commandé mes premiers vinyles de rock'n'roll que j'ai toujours. Si on devait passer une journée ensemble, on écouterait peut-être un peu de musique, mais je suis aussi motard. Donc, qui dit motard dit moto, on pourrait faire une petite balade moto. Je suis descendu à Montpellier fin de l'année 1979. Et en 81, Mitterrand a été élu, il a légalisé les radios qui étaient jusque-là pirates, donc c'est devenu des radios libres. Mais une des premières radios libres sur Montpellier, c'était Radio Alligator. Et je connaissais un gars qui faisait des émissions dessus, ça m'a donné l'envie. Et puis surtout, on écoutait à l'époque beaucoup la radio. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, donc on écoutait la radio. En écoutant une émission dite de rock'n'roll, qui était animée par une nana que je ne connaissais pas, sur une radio qui s'appelait Studio 101, rue de l'Aiguillerie à Montpellier. Moi, j'habitais en plein centre de Montpellier, donc c'était pas loin. J'ai écouté, je ne le ferai pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis moins enclin à faire ça, mais j'ai écouté, et elle disait des bêtises. Hein. Ces renseignements étaient faux, donc j'ai pris le téléphone, en direct, j'ai appelé. Elle ne s'est pas fâchée, elle m'a dit mais peut-être que c'est vrai, tu as l'air de connaître, viens me faire un tour à la radio. Donc j'ai dit mais vous êtes où, rue de l'Aiguillerie? Moi j'étais à côté, j'ai dit j'arrive. Et donc je me suis pointé,
Et j'ai entamé ma première émission radio dès le lendemain ou le surlendemain. Écoute-moi bien, petit gars. On ne plaisante pas avec le rock'n'roll. C'est une affaire classique. La fête des mères, je vais acheter un Tépaz à ma mère. Et puis, tu achètes un Tépaz, il faut forcément acheter quelque chose. Et j'achète donc, je sais plus quoi, un truc de variété à ma mère, type peut-être Luis Mariano, j'en sais rien, peu importe. Et puis, je demande au gars qui m'attendait, et pour moi, parce que c'était l'époque, tu sais, où on découvrait un peu Presley et tout le rock, quoi. Et il me dit, qu'est-ce que vous aimez? J'ai dit, écoutez, j'ai découvert Presley chez un copain, et j'aimerais bien quelque chose qui soit en rapport. Il me dit, actuellement, j'ai pas grand-chose, mais si j'ai un truc américain, et il me donne tout à fait par hasard l'album qui aujourd'hui est l'album légende du jazz, c'est-à-dire le Kind of Blue de Miles Davis. Je reste stupéfait, tu vois, cette musique complètement inconnue pour moi. Je dois avoir à tout casser, allez, 16 ans. J'écoute ça et ça a commencé comme ça. Radio Gilda, radio pirate de l'époque à Paris, dans le 20e arrondissement. Et donc j'ai commencé comme ça, par une démo. Ils ont été séduits et j'ai commencé là. Ensuite, je suis allé à Pacific FM. Alors donc j'ai commencé à faire des interviews et à partir de là, j'ai commencé à collectionner, on va dire. Parce que je recevais des albums gratuits, il faut dire ce qui est. Un jour, j'ai fait une émission avec Antoine Hervé, il me dit, mais écoute, la semaine prochaine, j'ai un concert à la Maison de la Radio, est-ce que tu veux venir? J'y volontiers, oui. Et je vais à la Maison de la Radio et ils me présentent aux gens de... Et puis ils me disent, mais ça te dirait de faire un truc avec nous? Et je dis, si vous voulez, oui. Et donc je rentre à Radio France, puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et après, le boulot faisant, je suis venu à l'époque à Clapas présenter donc, un projet, puisque à l'époque je n'avais pas encore fait d'émission de radio à Clapas. Et puis après, pour des questions que je ne vais pas expliquer, qui font que je quitte Clapas et que je vais donc à Divergence. À Divergence, je reste quelques années avant d'en prendre la présidence. Et disons que je crois que je ne suis pas fait pour l'associatif. Tu vois, j'étais chef d'entreprise et donc j'ai démissionné. Et puis la radio me manquait tellement que je suis revenu à Clapas et j'y suis depuis et j'y suis bien, voilà. Je vais parfois à New York et là c'est le paradis des amateurs de jazz. Il y a à peu près 70 000 vinyles et tu achètes ce que tu veux. Et tu rencontres des gens passionnés, notamment le responsable du truc. Et je demandais donc s'il avait des albums de Freddie Red. Et il me dit, oui, j'en ai quelques-uns. Là, il me sort 3 albums que j'achète immédiatement. Et puis je discute avec lui. Il me dit, mais tu connais Freddie Red? Je dis, non, je ne connais pas. J'aime beaucoup. J'ai pratiquement tout ce qu'il a fait. Et il me dit, mais tu t'aimerais le rencontrer? Je dis, mais je croyais qu'il était mort. Et il me dit, non. Tiens, voilà son adresse, son numéro de téléphone. Je sors comme un fou, je prends le téléphone portable, je téléphone, j'appelle et je suis allé voir Freddie Red. Et voilà, et je crois que ces jazzmen, c'est quand même un exemple, peut-être pas à suivre pour les jazzmen d'aujourd'hui, mais quand même, ce sont des gens qui ont apporté à la musique tellement, non seulement dans le jazz, mais dans bien de la musique du XXe siècle, parce que je crois que le jazz est encore la seule musique qui est vivante aujourd'hui. Bonjour à tous. Reprise donc de l'intégrale Miles Davis. Intégrale Miles Davis, une émission de Radio Clapas 93.5. Aujourd'hui, on va donc retrouver Miles qu'on l'avait laissé la semaine précédente. Si tu veux m'entendre parler, c'est en musique. Et je parle très peu comme ça, je chante. Je suis un artiste montpelliérain, je suis un compositeur, je fais des concerts, je donne des concerts. Je fais l'afro jazz, en dehors du gospel. Je suis un organisateur des concerts aussi.
Il faut ajouter à tout cela que dans mes délires, je suis aussi un peu comédien, je suis un peu conteur africain. Voilà, donc c'est un ensemble c'est au mélange de tout cela que ça fait mon originalité qui est un peu bordélique, quoi. À l'université Paul Valéry, où j'ai fui il y a presque 15 ans, et j'avais mis en place une chorale de gospel. Donc ce qui fait qu'on a une place de choix à travers cette chorale qui a plus de 100 personnes, 100 élèves chaque année. Et puis il y a une musique qui me ressemble du plus, c'est ce que ça fait de l'afro-jazz. Africa Jazz Color. Alors je fais des concerts un peu partout en France et même à l'étranger. Il y a pas une autre dimension de musique que je fais, c'est de la musique un peu afro-caraïbéenne, c'est-à-dire des autres Afrique, machin, de la musique festive, quoi, populaire, dansant. Et c'est pour ça que je fais d'ailleurs Soleil Tropical, qui est une émission de Soleil Musique afro-cantillesse, où ça fait un peu de la musique qui font partie de ma culture. Je peux dire mes cultures parce que j'en ai pris en Afrique, j'en ai pris ici. On n'irait pas bien loin si tu voulais découvrir mon univers. On resterait enfermé entre quatre murs et on écouterait de la musique un petit peu toute la journée. À travers mes yeux, on verrait pas mal de bonheur parce que j'ai une vie assez douce, assez calme, une petite famille sympa, un cadre de vie sympa, des gens agréables et bienveillants autour de moi, donc on verrait des choses douces et agréables. C'est être bien avec les gens au quotidien. La citoyenneté, c'est un état d'esprit plutôt quotidien, c'est pas forcément des engagements associatifs, c'est plutôt comment tu vis avec les autres. Et au quotidien, je vis toujours avec les autres, puisque j'ai un boulot qui est tourné vers les autres. Je suis kiné. Donc toute la journée, je rencontre des gens que je vais aider, mais avec qui je vais échanger leur réalité, leur quotidien, leurs difficultés. Et pour moi, c'est ma plus grande action citoyenne, c'est d'être avec les gens. En fait, la musique, c'est quelque chose qui accompagne la vie, donc ça peut être on vit et il y a de la musique. Et c'est là où je retrouve toujours du plaisir, de l'inspiration et du calme. Je suis très nerveux, je suis un faux calme, et du coup, le fait d'écouter de la musique, ça me transporte, ça m'amène ailleurs, et ça canalise aussi parfois mon agitation intérieure. Ça me fait du bien, j'aime ça. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clapas. Vous écoutez Smoothie Record. Alors en fait, je suis fan de musique depuis mes premiers souvenirs, 3-4 ans en fait, puisque c'est mon père qui écoutait beaucoup de musique à la maison, sur la platine Technics SL 1200 à la maison, là, qui me fascinait quand j'étais gosse. Et j'y touchais et je prenais à chaque fois des tartines parce que j'avais pas le droit d'y toucher, mais j'y retournais. Et donc mon père écoutait beaucoup de musique, pas que du rock d'ailleurs. Et voilà, ça m'est arrivé de là, la passion pour la musique. Et depuis, je vis en musique, quoi. C'est-à-dire que je me lève en musique, quand je peux, je bosse en musique, je mange en musique.
musique, je dors en musique, je m'endors en musique, voilà. Ma vie, c'est la musique aujourd'hui. Je suis pas pratiquant, par contre, j'écoute beaucoup de musique et j'essaie de faire partager ça au maximum avec les gens que j'aime et avec les auditeurs de Radio Clapas. Mon quotidien, c'est aller bosser avec plaisir, j'ai cette chance-là. Et puis, c'est de préparer mes émissions de Radio Clapas, faire ma petite émission en direct pour mes auditeurs, et puis retourner au boulot le lendemain, avec des réunions professionnelles avec des gens d'importance, un préfet, etc. Et sous ma chemise, un t-shirt de Metallica, un t-shirt d'ACDC, ça j'aime bien, ce contraste-là. J'essaie d'être aussi rock'n'roll dans tous les aspects de ma vie. Alors bon, j'ai un aspect qui est pas très rock'n'roll en fait, si on me voit, mais j'essaie d'avoir ce petit grain de folie au quotidien, à la fois dans ma vie professionnelle, privée et avec la passe. J'exauce mon rêve. Chaque année, on me propose des super trucs. Donc, des rêves. Franchement, organiser la Nuit du Rock en 2015, cette année, c'est un rêve aussi. Et proposer aux auditeurs de venir à notre rencontre dans les salles mythiques de rock de Montpellier pour écouter les groupes qu'on a un peu fait découvrir dans l'émission. Ça, si c'est pas un rêve, je veux dire, là, je m'y connais pas, quoi. Salut, c'est Philippe Manœuvre. Vous écoutez les dieux du rock sur Clapas avec Rodolphe Bernays. Rodolphe le rocker! Les Dieux du Rock, une émission proposée par Rodolphe Bernays sur le 93.5 Radio Clapas. Écoute ça, fiston! Qui je suis? Tom, je suis l'animateur de l'électronique radio show, le mercredi de 21h à 23h et des brouettes, ça c'est un peu notre slogan. Ne pas se cantonner à un style parce que la famille électronique elle est très très grande. Ça va de la scène club à la scène free party, ça va du dub à la techno, la house, la psytrance, la art techno. 10 secondes d'ouverture. Et on passe maintenant aux infos nationales. Travailleurs étrangers, la France ne les attire pas assez. Je travaille également depuis 1 an à Radio Campus Montpellier et je m'occupe de la coordination d'antenne, de la programmation musicale et puis je fais un petit peu de tout. Je fais de l'animation, je fais de la technique, je fais du secrétariat. Il y a beaucoup d'énergie à canaliser, beaucoup de bénévoles à conseiller. Des fois je bosse très tôt le matin, des fois je bosse très tard le soir. À côté de ça, je suis président de l'association 21 Records. Donc voilà, on est une quinzaine de passionnés. Et puis pour la petite histoire, on s'appelle 21 Records parce qu'on s'est tous rencontrés au 21 du jeu de paume, allez, on peut le dire. Une colocation qui est aujourd'hui révolue, mais qui a fait trembler Montpellier pendant plusieurs décennies même. Donc voilà, il y a eu beaucoup de belles soirées, de belles rencontres là-bas.
J'ai toujours baigné dans la musique, notamment grâce à mon père qui avait des très bons goûts. Une belle collection de vinyles que je me suis un petit peu approprié aujourd'hui. De la musique classique, au rock, à la musique plus expérimentale, mais il m'a vraiment fait découvrir beaucoup de choses et il m'a donné cette curiosité. Après, arrivé à l'adolescence, j'ai découvert le hip-hop. Et voilà, mon premier amour, c'était ça. Après, j'ai très vite rencontré la musique électronique aussi parce que j'ai grandi dans le Lot, dans la campagne figeacoise. Et quand t'es adolescent dans les années 2000 et que t'as le choix entre les fêtes de village, les balles disco et les free parties dans la forêt, le choix il est vite fait. J'ai aussi beaucoup écouté la radio, je me rappelle rien qu'au collège, on enregistrait les radios libres, on enregistrait les mix sur les grosses radios commerciales de l'époque. On se faisait des petites cassettes, des enregistrements, on se les échangeait dans la cour du collège. Voilà, la radio était très liée à la musique pour moi. Après j'ai eu ma première expérience radio à l'âge de 15 ans et ça m'a donné envie de continuer là-dedans. Je me suis très vite penché à la technique du son, puis j'ai pas décroché. Hein. Clac clac, bang bang. J'ai toujours aimé les musiques du monde. Et puis j'ai eu l'occasion donc de vivre en Algérie, puisque je suis originaire de là-bas. Puis après d'aller à Madagascar, en partant d'Algérie, où on a été exilé quand même, il faut le dire. On s'est sauvé sur un bateau, dans la débandade. On est parti avec une valise et puis on est arrivé, on a essayé de se refaire. C'est là, maintenant, j'ai passé plus d'années à Fabré qu'en Algérie. L'Algérie, c'est de l'histoire ancienne. On a toujours les racines parce qu'on n'oublie pas. Maintenant, c'est la France, quoi. On est en France. Tout mon univers. Vous êtes ma femme. Bonjour, bienvenue. Les percussions, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui faisait partie de moi. Je pense que ça doit revenir à ma petite enfance, puisque j'ai eu une grand-mère qui m'a offert une petite batterie. Et je commençais à taper dessus. Il m'est resté cet amour pour les percussions. Même pendant les temps où je travaillais, j'allais faire de la percussion avec les Africains. Je faisais du karaté à Montpellier quand on est arrivé là. Enfin, j'ai toujours fait quand même des activités parallèles à mon boulot. Je suis à Radio Clapas, je fais partie du conseil d'administration, ça aussi c'est quand même du travail. Je fais partie de l'association Tikunudo où je pratique le Gros-Ka depuis de nombreuses années maintenant, depuis quelques années. J'ai toujours aimé la musique, donc c'est un des piliers de ma vie, je pense, avec le sport, avec la photo. Donc j'ai toujours écouté de la musique. Quand j'étais étudiant, j'écoutais de la musique et toujours de la musique rythmée, de percus. J'étais attiré par les tambours. Dès que je trouvais un vinyle de tambour, j'achetais ça. Ça ne m'empêchait pas d'écouter la musique classique et le jazz, qui en a découlé. C'est magnifique. Cet étang, il est super. Un mot malgache que j'aime bien s'appelle mour-amour. Ça veut dire doucement, doucement. Ça veut dire tranquille. Il faut prendre une chose après l'autre. Surtout quand tu arrives à la fin de ta vie, tu commences à être un peu plus... Tu prends du recul, quoi.
Vous êtes avec Pierre au micro et vous écoutez Radio Clapas 93.5 FM à Montpellier ou dans le web sur le site de la radio et donc partout dans le monde. Il était une fois, il y a 40 ans, une radio. Nous étions en 1978 et déjà le jazz faisait onduler ses notes sur l'antenne. Depuis 40 ans, il n'a jamais cessé de le faire. 40 ans d'histoire.